It is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Bonjour à tous, et ouais, petite intro façon bienvenue Monsieur Wick pour la présentation d'un tout nouveau PA qui rentre dans la collection de la petite famille de Bioman. Hop, je vous présente aujourd'hui le Baba Yaga Combat Master by SRC. Alors SRC, pourquoi j'ai choisi cette marque là? Tout simplement parce qu'il était nettement moins cher que la version EMG et que la version de chez ASG, qui est à mon avis la même. Seule différence, c'est au niveau de l'absence de gravage, mais bon, honnêtement, on a un PA bien sympa. Alors, voyons voir avec quoi Monsieur Wick, dans John Wick Parabellum, s'amuse. Donc la boîte, toute simple. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu, parce que quand j'ai vu toutes les reviews sur ce PA, tous ils déballaient une belle boîte en plastique façon top case, transport de mallette, et puis ben moi non, j'ai le droit à la c'est ça aussi en même temps, quand on n'a pas 500 abonnés, faut pas rêver. J'ai juste eu droit à la boîte classique qui détient quand même une tige de débourrage siglée SRC, que je trouve ça assez sympathique, c'est original, surtout pour un PA, c'est rare. On a un PA avec d'office un chargeur CO2. Alors, on va parler déjà des chargeurs. Alors, le chargeur CO2, je l'ai testé. Wow, ça envoie du pâté. Le kick est terrible avec le CO2, vraiment terrible. Donc, pour accéder à la cartouche, vous tirez là, hop, et vous avez là le pas de vis pour mettre votre cartouche de CO2. Alors, gros avantage, c'est que là, on est métal sur métal. Donc, on n'a pas de partie plastique qui risque de foirer, de s'abîmer. Par contre, il faut vraiment serrer la cartouche bien comme il faut. J'ai zappé, comment dire, j'ai un peu raté mon coup et les deux premières cartouches, je les ai ratées. Mais bon, à la troisième, c'était bon quand même, j'ai enfin compris le système. Donc, il faut bien serrer à fond. Au niveau de la puissance, je vais parler tout de suite vu qu'on parle en même temps chargeur. Sur du CO2, les premiers tirs, j'ai eu jusqu'à 338 fps en chronie à 0,20. Donc, attention. Sur certaines assos, si vous mettez une cartouche neuve, limite tirer 2-3 fois à vide pour dégager un peu de CO2 parce que sinon ça tape. Parce que 338 fps, ça commence un peu à piquer. Au niveau de l'autonomie, donc là sur le CO2 j'ai pu faire un test, la cartouche était mise, j'ai quasiment passé 3 chargeurs. Donc ce qui est honnêtement pas mal pour une cartouche de CO2. Chargeur gaz, donc ça j'en ai pris un en plus. Ils sont identiques, hein, vraiment. Il y a même les perçages sur le côté, comme pour le CO2. La seule différence, elle est bien évidemment au cul. Là, vous avez la valve de chargement. Sinon, c'est exactement les mêmes. Alors là, au niveau du gaz, par contre, le kick est nettement moins fort. Et on est en moyenne. Alors, j'ai testé avec du 150 PSI Swiss Arm. Et avec du classique Ultra Air, qui je crois fait 136 PSI. J'avais quasiment les mêmes puissances. Donc je me dis que Swiss Arm, leurs 150 PSI, ils me font doucement rigoler. Je m'attendais à nettement mieux. Et je sors à peu près à 280 fps. Donc ce qui est tout à fait correct. Par contre, le kick est nettement moins fort. C'est le kick avec le CO2 est super sec. Super agréable. Vraiment, ouais, le CO2, ça envoie du pâté, c'est clair. Donc ensuite au niveau de la réplique, donc on est sur ce qu'on appelle un STI Combat Master. Donc en gros c'est un 1911 amélioré, hein. C'est une base de rail Kappa. Vous avez un rail Picatinny pour pouvoir mettre une lampe. Street préemption avant-arrière. Au niveau du custom, vous avez un petit morceau de fibre optique. Là c'est juste deux points verts. Non pardon, c'est la fibre optique aussi, de l'autre côté. Vous avez un canon anodisé couleur un peu bronze, cuivre plutôt, oui, cuivre c'est mieux, qui est pas mal du tout. On est sur du full métal, ça envoie, voilà, vous sentez que vous avez un bon PA dans la main, quoi. C'est, voilà, on n'est pas sur un truc de, voilà, hein, ça envoie du steak.
Honnêtement, la finition est superbe. Le grip au niveau de la poignée est terrible. Franchement, c'est super agréable. Je l'ai pas essayé avec des gants, mais rien qu'avec les mains, c'est vraiment top. La sécurité ici va très bien. Là, on a la sécurité ambidextre classique des 1911. Vous avez le puits de chargement qui est évasé. Donc ça façon un peu Speedsoft, mais ça passe très très bien. Au niveau du talon, vous voyez, hein, ça reste propre. Hein, ça fait vraiment un bel ensemble. Au niveau de l'éjecteur, là par contre il est pas ambidextre. Bon, ça c'est pas encore dramatique pour moi. Je vous rappelle que je suis gaucher. On n'est pas sur un bouton trop proéminent, donc ce qui fait qu'on risque pas trop de le déclencher par erreur. Mais ça fait voilà, ça fait vraiment un beau bébé, un bon PA bien badass. Là, faut dire ce qu'il est. On est vraiment sur un truc. Voilà quoi. Mais ça en face de vous, vous réfléchissez à deux fois quoi. C'est vraiment. Il est sympa comme tout. Ça envoie du. C'est franchement. Que de détente ajourée également. Hop, là comme ça pour qu'on y bien. Voilà. Non, ça fait. On a vraiment un PA qui est customisé, sympa, classe, propre. Alors désolé, mais avec le temps qu'il fait dehors, j'ai pas testé la portée et tout ça. J'ai regardé un peu le bloc pop et tout ça, il se règle assez facilement, ça va. Donc je peux pas ensuite trop vous parler distance de tir, précision. Mais déjà au niveau kick, c'est super sympa. On va parler aussi holster. Donc là on est sur une base 1911, mais voilà, une 1911 IKPA customisée. Donc j'ai un holster de 1911 qui traînait. Alors on y est presque. Il manque pas grand chose. Alors j'ai regardé, il y a des holsters vraiment siglés pour les IKPA. Alors j'ai regardé en fait sur les holsters 1911, c'est là que ça bloque. C'est au niveau du, comment dire, là où c'est un peu plus épais pour laisser passer le rail. C'est là où en fait c'est pas assez long. Donc honnêtement, moi je pense que ça va être un petit coup de Dremel là pour dégager 2 cm. Et puis je vais pas me casser la tête à reprendre un autre holster. Ça c'est un holster que j'avais dû payer 5 balles. On va un peu le customiser le holster pour que le 1911 rentre. Et c'est vraiment là SRC a sorti un produit super sympa. Alors voilà, il n'y a rien qui. On n'est pas sur un Army Armement qui va vibrer de partout où vous allez avoir un jeu pas possible. Si vous regardez un peu plus loin, j'avais présenté un 1911 Kimber de chez Army Armement. Je trouvais qu'il y avait énormément de jeux, mais là, voilà, c'est propre, ça respire la solidité. Alors, je vous dis pas que c'est eux qui fabriquent pour ASG ou pour EGM, c'est-à-dire Evike, mais ça m'étonnerait pas. Honnêtement, ça m'étonnerait pas parce que déjà esthétiquement, ils sont vraiment semblables. J'ai regardé les couleurs des fibres et tout, c'est exactement la même chose, mais c'est super sympa. On a vraiment un produit classe, vraiment classe, propre. Là franchement SRC, c'est mon premier PA SRC. Je suis agréablement surpris. J'attends de voir ce que ça va donner en test de tir. Quitte, je vous remettrai peut-être un petit commentaire pour vous dire ce qu'il en est, mais je suis un peu bluffé. Je suis même beaucoup bluffé. Là franchement c'est un super produit. Alors effectivement il n'y a pas les gravages. Et personnellement moi j'avais regardé celui qui était commercialisé par ASG. Alors je ne sais plus à quel endroit il y a un pavé avec le logo ASG. J'ai trouvé ça mais ignoble. Sinon ensuite le seul gravage qu'il y a c'est Combat Master rajouté ici. Mais là ils ont mis un pavé ASG. J'ai trouvé ça ignoble. Mais bon, ensuite hein, c'est les goûts et les couleurs. Vous êtes des grands garçons, vous déciderez par vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le 1911 IKPA Baba Yaga de chez SRC. Bon, enfin, on va bien voir ce que ça va dire en partie, mais je pense que celui-là il va. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon bah ma foi, j'espère que tout le monde va bien.
J'espère que vous n'êtes pas trop impacté par le couvre-feu. Je pense que la saison Airsoft cette année va vraiment être très compliquée. Donc faites pas les imbéciles, hein. Si vous êtes en couvre-feu, si on n'a pas le droit de se rassembler, calme sur les parties, restons au chaud et surtout restons en bonne santé. Allez, à bientôt les enfants.